Bonjour tout le monde, c'est Reg33 et on est sur Hearthstone pour un deuxième épisode de la série Hearthstone pour les noobs. Voilà, dans la dans l'épisode d'aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce qui fait une bonne carte et qu'est-ce qui fait une mauvaise carte. Alors, voilà. Une bonne carte, comparativement à une mauvaise carte, c'est... c'est quoi les stats d'une bonne carte? Premièrement. Donc, vous voyez, il y a des... Sur une carte, il y a plusieurs choses. Mettons, je vais prendre une carte bien normale. Okay? Ça. Vous voyez, sur cette carte-là, il y a des stats, puis elle peut faire aussi quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir pour les stats? Donc, c'est le mana x 2 qui devrait être les stats additionnées ensemble. Donc, une 2 devrait être une 2-2. Ou une 1-3. Ouais. Celle-là est un peu en haut des stats. C'est une 2-3 pour 2. Un peu en haut des stats. Quand même, cool. Ça, c'est une 2-2 pour 2. Donc, ça, c'est dans les stats. Et ici, ben, ça fait quelque chose. Donc, le premier serviteur que tu mets coûte un mana de moins. Donc, c'est cool. Maintenant, il y a toutes sortes de choses là-dedans. Oh merde, j'ai oublié de faire quelque chose. Bon, pas grave. On va s'arranger sans ça. Enfin, faudrait que je le retrouve. 2 secondes. Voilà, j'ai trouvé. Fuck. Bon. C'est pas grave, j'ai trouvé. On va essayer de ramasser ce que j'ai fait tomber partout maintenant. Je reviens. Welcome back. Ok, bon. Donc maintenant, ce qu'on voudrait savoir, c'est non seulement qu'est-ce que c'est les bonnes cartes, mais aussi quelle sorte de cartes qu'il faut mettre dans chaque deck. Alors, on avait dit, je vous avais parlé un petit peu, je sais quelque chose. J'avais parlé un petit peu d'une mana curve, ok? Mana curve, ben c'est ce qu'on voit ici, mettons, c'est le meilleur que j'ai. Quand on ouvre un deck, on voit très bien que on peut pas rester là-dessus. Ok, on peut pas rester là-dessus. Donc, ouais, on voit très bien que, mettons, ici, on a une carte qui coûte 0 mana. On a 4 cartes qui coûtent 1 mana. On a 9 cartes qui coûtent 2 mana. 7 cartes qui coûtent 3 mana. 4 cartes, 4 pour 4, 4 de 5, 1 de 6. Ça devrait être une courbe comme ça qu'on a. Donc, pas beaucoup de 0-1, beaucoup de 2, beaucoup de 3, 4, 5 un petit peu. Ben, assez. 6 un petit peu, puis 7, pas beaucoup. Donc, ça devrait vraiment être ce genre de mana curve-là qu'on a au début. C'est assez important, d'ailleurs. Donc, il faut des cartes pour, c'est ça, tous ces trucs-là. Et ce qu'on veut avoir, c'est des cartes qui font des fois plusieurs choses. Comme, mettons, je sais pas, ça. Donc, pour 1, c'est une 2-1. Puis, ça donne à un serviteur plus 2 d'attaque pour ce tour-là, quand tu le places. Voilà. C'est quand même bien. Alors, ce que je vais faire maintenant, ouais, je vais vous expliquer un peu dans un deck qu'est-ce qu'il faut avoir. Donc, il faut avoir, premièrement, du early game. Donc, ça, le early game, c'est des cartes de 0, 1, 2, 3. 0, 1, mettez-en pas trop parce que quand on met des cartes 0, 1, si on les pogne pas au début, puis qu'on les pogne autour 10, puis genre, il faut mettre une grosse carte, puis on pogne genre. Tu sais, on veut mettre une grosse carte, puis on pogne genre ça. Un 1 pour 1 avec bouclier divin. Fait que t'es dans la marde. Parce que l'autre, il va juste faire genre, je m'en fous et je le tue. Puis il a rien perdu. Fait que c'est ça qu'il faut pas qu'il arrive. En fait, qu'il faut quand même avoir plus de grosses cartes que des petites cartes de 0-1. 0-1, au premier tour, une fois sur deux, tu vas avoir la pièce parce que tu vas être deuxième. Puis tu vas pouvoir mettre un tour 2 à ton tour 1. Donc, pas nécessaire d'en mettre. Puis sinon, ben, ne rien mettre au tour 1, on s'en fout un petit peu en fait. C'est comme, ouais, tu
tu mets pas beaucoup de choses au tour 1 souvent. C'est plus au tour 2 qu'il faut vraiment que tu mettes de quoi. Parce que si tu mets rien au tour 1 et au tour 2, t'es vraiment dans la merde. Alors tu mets beaucoup de tour 2 dans ton deck. Donc, une bonne early game, donc beaucoup de tour 2, assez de tour 3. Ça, c'est très important à mettre dans les decks. Après ça, il nous faut une bonne mid-game. Donc, la mid-game, c'est tour 4 et 5. Donc, il faut des bonnes cartes pour, mettons, des tentes ou des cartes avec des bonnes stats pour vraiment bien temporiser puis trader des serviteurs entre eux à mid-game. Après ça, il faut de quoi de late game. Donc, normalement, c'est un finish. Donc, des grosses cartes qui vont en un tour ou deux finir l'autre. Donc, voilà, ça c'est quelque chose de très important aussi à avoir. Sinon, dans un deck, il faut avoir des sorts. Donc, mettons, si je vais voir mon guerrier, il y a des sorts. Mettons, je peux avoir un shield slam. Donc, avec ça, je fais un dommage pour chaque point d'armure que j'ai à un serviteur. Ou mettons, ici, je fais 2 dommages à 2 serviteurs random adverses. Ou mettons, avec ça ici, mon héros 4 d'attaque pour ce tour-là. Donc, il faut des sorts comme ça qui vont permettre de clairer des serviteurs assez vite. Un autre bon exemple, c'est si je fais ça, puis que je vais voir le mage. C'est pas lui, le mage. Un très très bon sort qu'il y a, c'est le polymorph. Donc, il transforme un serviteur adverse en un mouton 1-1. C'est très 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 utile. Donc ça va permettre de vraiment tuer les autres. Donc il faut avoir des sorts comme ça. Il faut avoir du dommage de zone. Pour plus tard, très utile. Peut-être au début vous n'aurez pas trop. Voilà, Flame Strike. Pour 7, ça fait 4 de dommages à tous les serviteurs adverses. Fait que s'il y a genre 7 serviteurs sur le board qui ont 4 points de vie et moins, ben avec une carte, tu tues 7 serviteurs. Il faut des dégâts de zone. Et il faut des choses pour tuer un serviteur genre direct. Alors ça peut être le mouton, ça peut être une boule de feu, ça peut être quelque chose ici qui s'appelle, que vous n'avez pas au début, mais que moi j'ai en ce moment, qui s'appelle, voilà, le chasseur de gros gibier. Détruit quand tu le places, c'est une 4-2. Ça détruit un minion adverse avec cette attaque et plus. Donc, il vient de se mettre genre une grosse légendaire, genre ça, une 8-8 qui va te faire full mal. Tu mets une 4-2 puis paf, elle est morte. Puis ta 4-2 t'as cassé le bord. Ça c'est une bonne carte. Mettons une autre chose qui peut un autre exemple, c'est oups. C'est ça, voilà. c'est ça, on s'en fout. C'est what the fuck. Comment qu'on fait pour bon, ok. Back. La collection. Bon, voilà. Un autre exemple. C'est la prêtre. Avec ça. Alors, détruire un serviteur avec 4 attaques ou plus. Donc, tu peux tuer un serviteur comme ça facilement. Donc, ça, c'est des cartes qu'il faut avoir aussi dans le deck. C'est très bien si tu peux avoir au moins un silence dans le deck. Le mouton sert de silence aussi. Le mouton, c'est bien. Un silence, ce que ça fait, c'est que, mettons... des bons silences, là, voilà, il y a... la chouette... Iron Break Ball... et le brise-sort... qui était là. Ou pas, en fait. Qui est plus loin. Voilà, Spellbreaker. Donc, voilà. Qu'est-ce que ça fait un silence? C'est que, mettons... ouais, un bon exemple, c'est... je sais même pas si je l'ai. Je l'ai pas. Bon, ok, on va dire ça. Ok. Ça, c'est un taunt 4-4 qui, en mourant, fait 2 de dommages à tous les personnages. Mettons que tu as 4 cartes qui ont 2 points de vie sur le board, puis que tu tues ça avec, mettons, une boule de feu, tu perds tout ton board. Donc, tu pourrais le tuer techniquement avec une boule de feu. C'est possible, les 4 points de vie, tu peux le tuer, mais tu perds ton board. Fait qu'à la place de le tuer avec une boule de feu, tu le silences. Et là, il fera plus rien. Il va y être une 4-4, comme ça. Et tu vas garder ton board. Alors, un silence, c'est très bien. Et la dernière chose qu'il faut dans les decks, il en faut dans tous les decks, c'est très 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 important, c'est de la pioche. Alors, admettons que je suis un mage. Encore, je reviens avec mon exemple de mage. Je peux avoir ça. Pour 3 mana, pioche 2 cartes. Ouais, super cool. Je
je peux aussi avoir quelque chose comme ça. Donc c'est un 1 pour 2, mais quand tu le places, tu pioches une carte. Tu peux avoir aussi des choses comme ça. Donc ça c'est un 3 pour 3. Puis à chaque fois qu'il prend du dommage, tu pioches une carte. Très très important de l'avoir dans tous les decks. De quoi pour piocher des cartes. Alors voilà, ça c'est qu'est-ce qui est bon dans les decks. Maintenant, on va vous montrer toutes les cartes, les cartes de base. Qu'est-ce qui est une bonne carte, qu'est-ce qui est pas une bonne carte. Des tours 1, sérieusement, carte de base, il y en a 6. Ok, voilà, c'est 6 tours 1, carte de base. Ouais, voilà. Hop, maintenant je sais plus quand on va sortir de ça. Back. Donc voilà, on va retourner dans Basic. 6 tours 1. Un tour 1 sérieux, c'est pas quelque chose qui est obligé d'avoir. Mais si vous voulez en avoir un, je vous dis, il y a deux choix dans ces 6 tours 1 là. Lui, si t'as besoin de heal, ben voilà, t'as deux. Ah, c'est une autre chose que tu peux avoir dans le deck, ça c'est du heal. Mais t'es pas obligé, mais c'est quelque chose d'intéressant. Ça te redonne 2 points de vie à n'importe quoi. Donc, ça peut être ton héros, ce qui est très bien. Ou ça. Ça, c'est une 1-1 pour 1, mais elle fait 1 de dommage à quelqu'un quand tu la places. Ce qui fait que, mettons, pourquoi ça, ce serait meilleur que ça, mettons. Ça, c'est une 2-1 pour 1 qui fait rien. Le pourquoi ça, c'est meilleur, parce que, mettons, lui, à son tour 1, il place ça. Il place une 2-1 pour 1. Toi, à ton tour 1, tu mets ça. T'as un 1 pour 1 sur le board, puis lui, il a plus sa carte automatiquement avec ton 1 de dommage. C'est pour ça que ça, c'est meilleur. Côté tour 2, il en a un petit peu plus. Ben, il en a un petit peu plus. Il en a quand même 10. Bon. Moins que ça, en fait. Il en a quand même 8. Ça, c'est une 2-3 pour... Mais c'est pas trop utilisé. Ça, c'est une bonne pioche, mais pas tant que ça. Ça met 2 serviteurs en un, fait que c'est quand même bien. Un tente, ouais, tu peux avoir des tentes pour 2. Conseille pas. Sérieusement, si vous voulez mettre de quoi pour 2, voilà. Limon démarré acide. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est une 3-2 pour 2, donc c'est déjà meilleur. C'est un très bon tour 2 quand tu joues contre un démoniste, un druide, un prêtre ou un mage. Ou quand tu joues contre un chaman guerrier, paladin, voleur ou chasseur, voilà. Quand tu joues contre ça, ben t'attends. Puis si lui il se met une arme, ben voilà, tu mets ça, t'as une 3-2 sur le board pour 2 mana, puis tu détruis son arme automatiquement. Ce qui est très 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 utile. Mais comme il y a seulement 5 classes sur 9 qui ont des armes, ben dans les 4 autres classes, si tu joues contre, ben c'est un bon tour 2, une 3-2 pour 2. Côté tour 3, là il y a des quand même bons tour 3. Ça c'est un très bon tente, une 3-3 pour 3 avec tente. Toujours attaquer ça. Ça donne 1 d'attaque à tous les autres minions, ce qui est quand même bon. Ça se summon un autre truc, ouais. Ça le charge, tu peux le taper avec dès quand tu le mets. Mais ça, c'est de loin le meilleur. C'est une 3-2 pour 2, oui, c'est un petit peu en bas des stats, mais ça donne 1-1 à un minion, un serviteur allié. Fait que, en fait, c'est une 4-3 pour 3. Parce qu'il donne 1-1 de plus à un autre serviteur. Il peut juste pas être joué tout seul. Ben, il peut, mais c'est moins bon. Fait que c'est quand même un très bon serviteur. Donc ça, c'est pas mal la early game. Côté mid-game, maintenant, il y a beaucoup de tour 4 aussi. Dans les tours 4, ça, c'est un bon temps, parce que c'est 5 points de vie au tour 4. C'est dur à clairer, puis il faut taper là-dessus en premier. Ça, c'est une très bonne pioche. Pige une carte, 4-2 pour 4. En fait, c'est 2 cartes. C'est dur à clairer parce que ça a 4 points de vie. Puis voilà, c'est quand même bon. Et ça, c'est le meilleur. Ça, là, pour 4 mana, t'as une 4-5. Donc, c'est 4 de dommages, 5 points de vie. Souvent, ça va prendre 2 serviteurs pour éclairer. Tu viens de te faire une carte d'avance sur l'autre. Très, très fort. Côté tour 5, il n'en a quand même vraiment pas beaucoup, en fait. Il en a seulement 6. Ça, là, ça, c'est OP. Chaque fois que ce serviteur-là prend du dommage, il gagne 3 d'attaque. Premièrement, c'est 7 points de vie au tour 5. Donc, c'est assez horrible. C'est dur à éclairer. Mais à chaque fois qu'il va taper dedans, il gagne 3 d'attaque. Donc il va se prendre plus de dommages en essayant de l'éclairer après. Et un truc avec le mage, là, ok? Ton pouvoir héroïque, là,
le ping, là, je peux vous montrer ici, là, ok? Tu sais, le Fire Blast, là, ok? Deal, fait 1 de dommage, là, ok? Ben, voilà. Ça le fait un dommage à lui, puis c'est rendu une 5-6 pour 5. Ouais, c'est assez OP. Alors, c'est très bien. Le reste, bon, ça c'est un deck vraiment aggro avec beaucoup de serviteurs. Ça peut être utile, mais pas trop en fait. Maintenant, si on va plus, genre, fin mid-game, late game, c'est une 6-7 pour 6. C'est très très fort. Parce que 7 points de vie, c'est dur à éclairer. Avec 6 de dommages, tu prends toujours 2 serviteurs pour éclairer quasiment. Ça, c'est un taunt, 6-5, c'est bon, mais 5 points de vie, ça se claire beaucoup plus facilement pour 6. C'est bon, mais encore. Ça, c'est un très bon finish parce que pour 6 mana, tu fais 5 dommages automatiquement. Oui, ça gagne 2 points de vie, mais c'est chargé. Donc tu le mets, tu fais 5 de dommages. C'est quand même vraiment fort. Et ici, ben ça a juste 5 points de vie. Fait que si t'as le board control, oui, c'est bien. Si t'as pas le board control, t'es un peu dans la merde. Ça, c'est fort. Ça, c'est une 6-6 pour 7, mais tous les autres serviteurs ont un de plus. Et ça fait vraiment finir la game. Maintenant, oui, tous les classes ont des cartes de base, ok? Des meilleures que d'autres. Je vous les montrerai pas toutes, ce serait vraiment long. Et emmerdant. Fait que je vais juste vous montrer ceux du mage. Parce que voilà, moi je conseille le mage pour commencer. Alors voilà. Qu'est-ce qu'ils font, ben, ces cartes-là? Ça, ben, voilà, ça fait 3 points de dommage random. Ça fait 2 tentes 0-2. Bof. 1 de dommage à tous les ennemis, ouais. C'est surtout des sorts. 3 de dommage puis ça le gèle. Donc quand il est gelé, il peut pas attaquer. Ça gèle tous les minions. Voilà. Donc tu piges 2 cartes. Tu fais 6 de dommage, c'est très fort. Mouton extrêmement puissant. Ça c'est un très très bon un très bon serviteur. Puis ça ben voilà, c'est OP. Alors, I wonder. Well played. rebonjour. Je sais pas pourquoi il a pris tant de temps pour décider qu'il allait se lancer mon tente. À part me faire chier, je sais pas pourquoi il aurait fait ça. Bon. Va-t'en. On veut plus de toi. T'es inutile. On veut juste des cartes basic. Et on va se mettre un autre Lord of the Arena. On va se mettre un autre Shield Master. Qu'est-ce qu'on pourrait enlever d'autre là-dedans? J'ai 10 sorts, 20 serviteurs, c'est pas pire. On peut enlever les Shattered Sun Cleric. Puis on va les remplacer par ça en fait. Ouais, je pense. Non, on peut les remplacer par ça. Encore. On va remplacer par ça. Ça, je pense que ça peut être cool avec ça. On va tester, ça, peut-être. Un petit peu de heal, ça fera pas de mal. Ouais. Je vais le prouver un jour que c'est possible de jouer même à mon niveau avec un deck totalement gratuit. Faut juste le trouver, inquiétez-vous pas, c'est possible, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Mais c'est un guerrier contrôle, pas un mage contrôle. Jaina versus Uther.
I will fight with honor. You asked for it. On garde la pioche. On va en avoir de besoin. Puis c'est moi le premier à jouer, puis que j'aime pas ça. Ok. On n'est pas pressé. C'est bon. 2 éclats de gel au début. Ça c'est super cool. Et on se rappelle qu'on n'est pas pressé. On est vraiment pas pressé. Faut pas être pressé. Voilà. It's time for a little blood. Job's done. Voilà, ça c'est bon. Là, je suis parti. Qu'est-ce que tu vas mettre? Bénédiction des rois. Ok. I don't have enough mana. Ok. That was a mistake. I'm sorry. Si c'était son erreur ou mon erreur, j'ai aucune idée, mais... Ok. On va voir pourquoi il dit que j'ai fait une erreur. Peut-être que c'est juste que lui a fait une erreur, je sais pas. Reporting for duty. Y'a rien à faire. Cool. As-tu une réponse à ça? Get behind me. Je suis pas sûr que c'est une bonne réponse. On va passer de la carte, mais ça va marcher. Voilà. C'est pour ça que je suis pas sûr que c'est une bonne réponse. Hein, comme un petit peu plus à égalité. Hein. Une autre 1. For duty. Bouclier divin. L'autre aussi. Ok. Moi ça me dérange pas. The gates are open. Garde, hein. Amuse-toi. What you want? Glory to the Sindori! Oh shit. Ok. Reporting for duty. Est-ce que je peux me permettre de le double fireball? Je pense pas. Un petit peu. Non, je peux pas pigner lui, j'ai 9 seulement. Voilà. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 18 plus 4, 22. Ouais, j'ai le card advantage et le ball control. Je pense que cette game là, elle regarde Ready bien. for action. On va pas la tuer tout de suite, mais elle regarde bien. The gates are open. Ok. Voilà. Un petit peu de heal, ça va jamais de mal. Et on a une 11-5 quand même sur le board. Hein. S'il n'y a pas de quoi à éclairer ce tour-là. Ok. Il a réussi à
en enlever un petit peu. Behold the might of Stormwind! Ouais, moi aussi j'ai ça. Behold the might of Stormwind! C'est plus 3. Hein. Voilà. Non, je pense que j'ai gagné celle-là. Je pense que ce coup-là, c'est vrai. Là. Que j'ai gagné celle-là. Justice. On peut encore clairer son bord. For the Alliance! Non, c'est pas ça qu'il faut que je mette. C'est ça qu'il faut que je mette. Et ça qu'il faut que je mette. Voilà. Là, on est bien. Là. 13, 18, 19, 20, 21, 22. 16. J'ai 6 cartes d'avance. Il met de quoi? Un petit peu. Je pense que j'ai gagné. Un petit peu. Faut que je compte comme il faut. 9. Il reste 13. Non, j'ai pas gagné. Voilà, là j'ai gagné. Parce que ce que je pensais faire, c'était pigner lui pour que ce soit à 8. Après ça, mettre ça pour que tout ait un 1. Mais c'était pas assez. T'as rien? T'as rien? Ah, t'as quoi? Ou non, t'as rien. Need a blessing? Ok, t'as rien. Ouf, 3 d'attaque. Oh, je sais pas quoi faire avec ça. Ouf. Ça va être horrible. Comment je peux le clairer? J'ai même pas besoin de le clairer, je peux le tuer, mais je vais le clairer pareil parce que ça me tente. Voilà. J'avais dit que c'était possible de gagner avec un deck avec un deck comme ça. Voilà, un deck totalement gratuit. J'ai réussi, j'ai gagné. Alors voilà. Maintenant vous savez un peu c'est quoi les bonnes cartes, les mauvaises cartes. Je vais couper des bouts de vidéo évidemment parce qu'il va être beaucoup trop long. Mais je vous remonte la decklist une dernière fois. Éclair de givre, limon des marées acides, intelligence des arcanes, boule de feu, mouton, Yeti, inventaire nombre, Sunjin, élémentaire d'eau, Dark Scale Eater, Berserker Gorobashi, Boulder Fist Ogre, Seigneur de la Haine, Flame Strike, Storm One Champion, tout x2. Donc 15 cartes x2, ça donne un bon deck. Je pense que je serais capable de gagner une coupe avec ça. Fait que ouais, voilà. Au revoir tout le monde.